Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bleu électrique. Nous sommes à l'épisode 17, me semble-t-il. Ça passe, même si ça fait très peu par rapport au nombre de mois passés depuis que j'ai le podcast. Je crois que je l'ai fait en septembre dernier, donc 2025. Et ça doit faire... Enfin, ça fait pas beaucoup de podcasts du coup. J'essaye de voir dans la courbe si vous entendez pas mon ventilo. Je crois que vous entendez un peu, mais je suis désolée, j'ai extrêmement chaud. Mon ventilateur est à ma droite. J'ai extrêmement chaud. Donc je suis désolée si vous entendez un peu le ventilateur. J'ai l'impression, au vu de la courbe, que ça va. Mais je peux pas faire des miracles, j'ai vraiment très chaud là, donc je suis désolée. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que j'adore. À savoir, comment se séparer de son téléphone, entre autres. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre téléphone est ok, sympa, parce que on peut envoyer, je sais pas, des trucs à des gens. Enfin, on peut discuter avec des gens, on peut découvrir des trucs qu'on n'aurait pas forcément découvert dans la vie de tous les jours. Bref, pour certains trucs, c'est trop cool. Cependant, quelque chose qui s'appelle l'algorithme nous tue notre cerveau, littéralement. Et moi, je commence à en avoir marre, en fait, que mon cerveau se fasse graille comme ça au fur et à mesure par un algorithme que, en plus, je connais. Enfin, genre, je connais son fonctionnement, je connais le système. On en a déjà un peu parlé la semaine dernière avec la créativité. Et c'est un peu, en vrai, dans la même lignée, on va dire. C'est un peu la suite de l'épisode de l'an dernier, de la semaine passée. Parce que je vous disais la semaine dernière que c'est, selon moi, mon téléphone qui m'a pris le plus de ma créativité. Parce que, et j'ai vu un podcast là, à midi, de Océane Andrea, qui, je crois que pareil, je vous en ai parlé la semaine dernière d'elle. Mais dans son podcast, elle disait que les réseaux sociaux, le fait d'être tout le temps sur notre téléphone et tout, ça nous vole notre 1, 2, 3, notre personnalité. Ce qui est vrai, genre vraiment, on est tous là à avoir vu les mêmes choses, à avoir envie des mêmes choses parce qu'on les a vues, parce que ça devient viral, parce que voilà, et en fait, à force de les voir, on croit qu'on en a besoin. C'est comme les trucs genre de surconsommation où parce que tu vois ça partout, t'as l'impression que t'en as besoin, alors que bah non. Genre ta vie elle est très bien sans, et c'est pas parce que tu le vois partout, que tu vois que plein de gens l'ont, que toi ta vie elle va être meilleure avec cet objet ou ce truc, ou enfin bref. Donc aujourd'hui on va parler un peu de tout ça. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que surtout ça va vous donner envie, si vous aussi vous êtes addict entre guillemets à votre téléphone, que ça va vous donner envie d'un peu vous séparer de cette relation un peu toxique que votre téléphone vous offre finalement. Si jamais la relation que vous avez avec votre téléphone est toxique. C'est possible que non. Et c'est très bien et je vous le souhaite, vraiment. Donc dans un premier temps, je vais un peu évoquer mon passif avec mon téléphone. Enfin mon passif. Il n'est pas non plus immense parce que j'ai que 22 ans. Ça doit faire peut-être 10 ans que j'ai un téléphone, même pas. Je sais pas. Mais par téléphone, j'entends surtout les réseaux sociaux parce que évidemment que... Enfin je sais pas, si t'as un téléphone à 10 ans, je pense que t'as pas les réseaux sociaux dessus. Enfin après, aujourd'hui, je sais pas, mais je sais que... Waouh, oh, c'est la première fois de ma vie que je dis ça. J'allais dire à mon époque. J'ai 22 ans, faut que je me calme. À l'époque, enfin oui quand même, à l'époque où moi j'ai eu un téléphone et où les gens de mon âge ont eu un téléphone, je pense que si jamais il y en a qui ont eu un téléphone à genre 10 ans, un truc comme ça, ils avaient pas les réseaux sociaux dessus. J'espère. Parce que je vous rappelle que les réseaux sociaux sont interdits aux moins de 13 ans. Et c'est pas à mal, d'ailleurs. C'est un peu controversé, mais c'est pas à mal. Attends, t'es en quelle classe quand t'as 13 ans? T'arrives au collège, t'as quel âge? T'as 11 ans? Un truc comme ça? Ouais, mais en 6ème, t'es tellement... Je pense maintenant, les gens, ils ont les réseaux sociaux en 6ème, en vrai. Parce que moi, j'ai eu un téléphone en 6ème, mais je sais pas si j'ai eu... Parce qu'en fait, je comprenais rien au réseau avant. Vraiment, je comprenais rien. Et encore maintenant, genre vraiment Twitter, j'ai installé peut-être 3, 4 fois Twitter dans ma vie. Je comprenais jamais rien. Vraiment, je comprenais rien. Et du coup, j'ai désinstallé Twitter à chaque fois. Et là, je n'ai pas Twitter et je m'en sors très bien parce que mon copain a Twitter et ça a l'air d'être un réseau hyper toxique. Genre vraiment, il y a tellement que de la haine qui est déversée. Dès qu'il monte un truc sur Twitter, c'est de la haine. Donc bref, je suis bien contente de ne pas avoir ce réseau social. Je pense que ça me ferait péter des câbles parce que des fois, je vois des trucs passer sur Insta qui sont des screens de Twitter où vas-y. Genre, les hommes sur Twitter, ils m'énervent peut-être un peu plus que dans la vraie vie, donc bref. Donc en gros, j'ai eu les réseaux quand même assez tard, je pense, par rapport aux enfants d'aujourd'hui, enfin aux ados d'aujourd'hui. Comme un peu tout le monde de ma génération, je pense qu'on a eu les réseaux sociaux vers, je sais pas, 12, 13 ans.
Et en vrai, j'aimais pas spécialement ça sans pour autant détester. Je sais pas si vous captez. Genre, je détestais pas ça, mais genre, enfin, j'étais pas non plus en mode waouh, incroyable. Genre, en fait, je les utilisais parce que c'était un peu la norme, entre gros guillemets, de les utiliser. Parce que bah, tout le monde autour de toi les utilise. Et du coup, c'est normal. Et en vrai, quand t'es au collège, bah, t'es vraiment juste le miroir des autres. Et tu fais comme les autres parce que t'as l'impression que c'est comme ça qu'il faut faire. Et du coup, bah, genre, j'ai utilisé, mais sans plus, quoi. Et comme je vous disais, je comprenais surtout pas comment ça fonctionnait. Genre, vraiment, je ne comprenais rien. Je voyais les trucs et tout, mais je m'en servais pas spécialement parce que je comprenais rien. Donc, à quoi bon s'en servir finalement? Et du coup, on en vient au deuxième point, c'est ma situation actuelle avec mon téléphone. Et c'est là que ça devient inquiétant et que moi, ça m'affole. Faut vraiment dire les termes. Je pense, et ça me désole et ça me dégoûte et ça me... Enfin, vraiment, j'ai l'impression d'être une grosse merde quand je dis ça, mais je pense que je suis addict à mon téléphone. Pas addict en mode j'aime trop ça parce que je déteste. Enfin, vraiment, je déteste ça. C'est comme je disais dans le podcast de la semaine dernière, je connais l'algorithme, je sais ce que c'est, je sais comment il est fait, je sais qu'il est fait pour qu'il nous garde avec nous. Je sais que c'est un truc. Genre, mon cerveau s'est fait manipuler, mon cerveau est rentré dans la manipulation, d'accord? Et je suis dépitée parce que j'étais ce genre de personne qui disait ouais, je me ferai jamais avoir. Si, tais-toi, Léa, tu t'es fait avoir. Tu es tombé dans le panneau. Enfin, ça devient affolant. Enfin, si je fais pas d'effort, entre guillemets, j'ai des heures de temps d'écran affolantes parce que, bah, pas mon cerveau, mais genre, je pense que j'ai l'habitude, entre guillemets, de avoir mon téléphone tout le temps dans les mains. Et c'est comme des fois, genre, j'appuie sur mon téléphone, je sais pas pourquoi. Genre, j'ai rien à y faire, j'appuie sur mon téléphone, je sais pas pour voir l'heure et tout, genre, je l'ouvre. Je sais pas ce que j'ai. Enfin, j'ai rien à faire dessus, en fait. Donc, j'y vais, mais bref. Plus trop en ce moment parce que vous le verrez, j'ai mis un temps d'écran et tout ça, mais on en parle après. Mais on va dire que c'est quand même actuel parce que ça fait genre une semaine j'ai un temps d'écran. Donc voilà. Ensuite, en ce qui concerne les réseaux sociaux, je vais mettre TikTok et Instagram dans la même catégorie parce que c'est un peu la même chose. En ce qui concerne TikTok, je n'aime pas spécialement l'application, donc en fait je l'ai pas sur mon téléphone. Des fois je l'ai, genre des fois je sais pas si je suis malade et que par exemple je suis clouée au lit, bah, je vais un peu télécharger TikTok pour passer le temps. Je pense que beaucoup de personnes font ça, et voilà, mais souvent j'ai pas l'appli sur mon téléphone parce que j'aime pas ça. Et au début je l'avais, je me sentais un peu obligée de l'avoir parce que je me suis dit peut-être que je vais gagner en visibilité pour mon travail et tout pour ça. Mais en fait c'est vraiment une appli que j'aime pas et je préfère me focus sur Instagram plutôt que sur TikTok parce que j'aime pas. Enfin en fait ça m'ennuie un peu. Des fois il y a des trucs drôles, du coup c'est cool, mais des fois il y a que des trucs tristes, culpabilisants et tout, donc genre au secours. Mais des fois il y a des trucs un peu drôles au milieu de la nuit, donc voilà. Et en ce qui concerne Instagram, c'est un peu bizarre. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça du scroll. Je pense que si, mais je scrolle pas dans les réels ou les trucs comme ça. Je scrolle sur les profils des gens. Genre, moi, je suis la pro de me comparer à des gens. Et par exemple, je vais scroller et me comparer. Alors, pas forcément me comparer physiquement, hein, mais me comparer en mode dans le stade de vie. Par exemple, une meuf qui est monteuse vidéo en freelance depuis, je sais pas, 5 piges, bah, je vais me comparer à elle et à son chiffre d'affaires alors que bah moi ça fait un an. Enfin bref, je me compare à des trucs incomparables et après je culpabilise et enfin bref. Mais du coup je scrolle pas vraiment dans les réels et tout, je scrolle plus les profils des gens. On dirait un peu une stalkeuse comme ça, mais je vous promets non, je suis pas folle. C'est juste je me compare en fait et je scrolle pas par pur plaisir de scroller. Et on en arrive donc à YouTube. YouTube qui est je pense ma pire addiction sur cette terre. C'est aberrant. YouTube, je pourrais passer ma vie sur YouTube, que ce soit pour avoir des fonds sonores, que ce soit pour regarder des vidéos pour me divertir, que ce soit pour apprendre des trucs. Je pourrais passer ma vie sur YouTube. J'aime trop ça. J'aime trop. Et ça depuis longtemps. Genre vraiment depuis que je suis ado, je passe ma vie sur... Ado, je déteste ce terme. Mais bah ça s'appelle comme ça. Donc depuis que je suis adolescente, je passe ma vie sur YouTube. Genre vraiment. Avant, j'étais vraiment dans le truc de... Enfin, quand j'étais au collège, ça existait au collège. Genre tout ce qui est Squeezie, Amixem et tout. Je sais pas si ça existait quand j'étais au collège. Je pense que si. Si, je pense que si. Parce que je me vois pas regarder ça au lycée. Ouais, donc on va dire collège, c'était plus les trucs en mode Amixem, Squeezie, tout ça, tout ça. Et au lycée, c'était plus, je pense, des vlogs que je regardais. Et des documentaires. Au lycée, j'étais fan des documentaires. Genre vraiment, je regardais plein de documentaires. J'ai bouffé Arte. Vraiment,
au lycée, je regardais beaucoup Arte. Mais pas plus mal finalement, parce que là, en ce moment, je regarde moins. Mais ouais, au lycée, je regardais beaucoup de documentaires. Et là, maintenant, c'est un peu de tout. En vrai, j'ai recommencé à regarder Squeezie MXM. Après, j'ai vraiment mes phases. C'est-à-dire que Squeezie, je regarde quand ça m'intéresse. MXM, je regarde pour m'endormir. Quand j'arrive pas à dormir. Oups. Parce que, en fait, c'est un peu... c'est pas méchant, mais... Genre, c'est un peu... Genre, je regarde pas pour me divertir, je regarde pour dormir, quoi. Mais je pense que c'est divertissant. Je sais pas, je vois pas toutes les vidéos en entier, du coup, mais voilà. Mais il y a quelques vidéos où c'est intéressant et je regarde, genre, par exemple, quand il passe 24 heures sur, je sais plus, c'était une base de contrôle en Arctique ou je sais plus quoi. Enfin, c'était pas du tout ça, je crois. Mais où il passe 24 heures sur un truc sur la glace. Bref, enfin, les petits trucs intéressants comme ça. Genre là, par exemple, où ils ont passé 24 heures dans un gouffre ou dans une grotte. Je sais pas ce que c'était exactement, je sais même pas si c'est... Si, je pense qu'il y a une différence, sinon il y aurait pas de mots différents. Mais ça, je regarde parce que ça m'intéresse. Mais sinon, tout ce qui est divertissement et tout, c'est plus pour m'endormir. Et là, je regarde aussi beaucoup de... Enfin, beaucoup, non. En fait, c'est vrai que je regarde plus tant de vlogs que ça. Alors que c'est ce que je préfère monter, par exemple, en termes de montage vidéo. Mais je regarde plus trop de vlogs. Je regarde... En fait, principalement, les vlogs que je regarde, c'est des meufs qui sont monteuses vidéo et que je kiffe trop. Genre Julia ECB, Manon Calias, euh, Qualdera... Enfin, tout ce petit monde-là, en fait, que des... Genre, c'est genre des meufs qui sont monteuses vidéo et que j'aime trop, que je trouve trop stylé et que voilà. Mais sinon, je regarde aussi quelques docus, mais c'est plus des docus comme je regardais avant, en mode des docus historiques. Mais c'est beaucoup des docus du style un peu Ludoc. Je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin, qu'il s'appelle comme ça. Bref, tout ça pour dire que je peux passer des heures et des heures et des heures sur YouTube sans m'en apercevoir et sans que ça ne me dérange. Aussi, je peux vraiment regarder beaucoup de fois des vidéos que j'ai déjà vues. Voilà. Donc, bien accro à YouTube. Et en plus, les masterclass que des fois je peux faire, c'est regarder une vidéo YouTube que j'ai déjà vue et où du coup je me concentre pas dessus et du coup je scrolle sur Pinterest en même temps parce que Pinterest aussi, il faut en parler, c'est une dinguerie. Vraiment, Pinterest, j'ai ma vie de rêve dedans, j'ai genre des tableaux pour tout, j'ai des tableaux de plein de trucs. Vraiment, j'ai des tableaux. Alors, j'ai un tableau Pinterest où j'ai genre plus de 1100 épingles avec des inspi d'appartements, mais genre incroyable. Incroyable. Je veux mélanger toutes ces photos et que ce soit mon appartement. Par pitié. S'il vous plaît, j'ai aussi un tableau avec des inspi de mariage. Alors, enfin, j'ai rien contre le fait de se marier, hein, mais je suis pas non plus la personne qui rêve de se marier. Et je trouve ça un peu drôle que j'ai un tableau avec des inspi de mariage. Mais juste, je trouve ça trop stylé. Genre les décorations et tout, quand c'est des mariages dehors. Enfin, je trouve ça un peu stylé. Mais voilà. Donc Pinterest, vraiment, ça peut... Des fois, je peux me perdre beaucoup. Donc voilà. Donc en gros, on est sur un truc où je peux vraiment rester devant un écran toute la journée sans que ça me dérange et sans que je ne travaille aussi parce que je travaille devant un écran. Donc ça, c'est aussi compliqué de pas aller sur YouTube, par exemple, quand je suis sur mon ordinateur et que je dois travailler. Après, une fois que je suis dans le flow du travail, ça va. Mais en fait, des fois, j'ai du mal à me mettre dedans. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir besoin d'un fond sonore pour me concentrer, alors que non. Sombre erreur. Si j'ai un fond sonore pour me concentrer, vraiment, c'est une catastrophe. Je peux m'enjailler sur des musiques lofi, enfin, c'est pas possible. Pareil, des fois, je mets des podcasts sur YouTube pour me concentrer, MDR. Ça marche pas, évidemment, parce que je suis plus concentrée sur le podcast que sur ce que j'ai à faire, mais voilà. Mais je commence à le comprendre, ça, donc j'arrête de faire les erreurs en général. J'essaye de me mettre un coup de pied au cul et de me dire, bon, je commence à travailler. Si jamais j'y arrive pas, on fera une autre pause, et voilà. Mais pas en essayant de se concentrer avec des trucs dans le fond, genre des vidéos YouTube ou quoi. Non. Donc tout ça nous fait arriver au troisième point, qui est qu'est-ce que j'ai mis en place pour arrêter juste cet enfer de juste en fait je gâche des heures de vie avec mon téléphone, avec tous mes écrans et tout. Donc le fidèle temps d'écran limité pour principalement les applications problématiques, à savoir Instagram, TikTok si j'ai TikTok. YouTube à la base j'avais mis, mais en fait YouTube c'est trop chiant parce que la journée,
effectivement, il faudrait que je n'y aille pas, mais le soir, bah, quand j'ai fini de travailler, à un moment donné, j'ai le droit quand même d'aller sur YouTube. Enfin, je vais pas non plus m'interdire d'aller sur YouTube toute ma life. J'arrête le ventilateur parce que je crois que je vais tomber malade. Donc je disais, je vais pas non plus m'interdire d'aller sur YouTube toute ma vie. Donc du coup, YouTube, j'ai enlevé le temps d'écran parce que c'était super chiant. Enfin, le soir, je devais mettre le code, et vu que je le mettais le soir, bah des fois, le lendemain, je me disais, oh, c'est pas grave, je mets le code. Waouh, à mes souhaits. Donc du coup, YouTube, j'ai pas mis de temps d'écran, j'essaie juste de me discipliner sur ça parce que bah... Enfin, si je peux même pas compter sur moi pour faire ça, vraiment, j'ai plus rien à faire avec moi-même, quoi. Et donc, du coup, j'ai mis un temps d'écran sur Insta et TikTok de 30 minutes par jour, je crois. Honnêtement, je l'atteins rarement. Parce que... Sauf quand j'ai des journées où je sais pas, je me sens pas bien et... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a des journées où je me sens pas bien, je suis un peu en mental breakdown et tout, et je vais sur Instagram et... Pas TikTok, mais plus Instagram. Sauf que bah ça va pas m'aider dans... En fait, ça va pas m'aider. Si je suis en down une journée et que je vais sur Insta, enfin, c'est pas ça qui va m'aider à garder le cap la journée. Mais en vrai, c'est le plus simple. Enfin bref, c'est vraiment juste de la dopamine gratuite, rapide, mais de la dopamine nulle. Donc du coup, j'ai mis en premier lieu un fond d'écran, un temps d'écran pour garder ma santé mentale en vie et arrêter de me comparer parce que vraiment, les comparaisons, c'est une dinguerie comment je me compare à tout et n'importe quoi, à des gens qui ont 10 ans d'expérience de plus que moi, que... Et du coup, à vouloir être... Enfin, j'en arrive à vouloir être parfaite sur ce que je fais depuis genre 3 jours. Enfin, c'est une cata. Et surtout quand... En fait, j'ai ce truc où quand je me compare, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse tout comme la personne. Enfin que... En fait, j'ai l'impression que vu que je ne suis pas comme la personne, je pourrais jamais atteindre ce qu'elle a. Alors que si, enfin... Genre ça va pas ou quoi? Je sais que oui, mais c'est trop bizarre et j'ai l'impression à chaque fois que je dois devenir quelqu'un d'autre. Alors que non, genre ce que je suis c'est très bien et tant que je suis gentille, respectueuse et enfin voilà, genre que je fais de mal à personne, enfin c'est très bien. Mais en fait, je me fais juste du mal à moi-même en faisant ça, mais c'est pas grave. Je commence à le comprendre. En fait, je le savais, mais entre le savoir et le comprendre dans les moments où ça va pas, c'est différent. Donc là, ça commence à rentrer quand même dans les moments où ça va pas, à me dire ça ne sert à rien de se comparer, tout ça, tout ça. Donc, on commence un peu à sortir la tête de l'eau sur ça, mais voilà. Donc, j'avais quand même besoin de me mettre un temps d'écran où j'essaye de le respecter parce que, en fait, je connais mon code de temps d'écran. Après, enfin, c'est plus safe pour moi parce que j'ai... En fait, si je le donne à mon copain et que j'ai besoin urgemment de mon code de temps d'écran, je suis pas à l'abri qu'il me réponde 5 heures plus tard. Donc voilà. Donc bon, je me débrouille. Ensuite, seconde chose que j'ai mise en place, c'est chercher de la dopamine ailleurs et surtout chercher de la vraie dopamine. Genre la bonne dopamine qui dure longtemps, que certes tu mets plus longtemps à avoir, mais elle dure plus longtemps. Donc on kiffe. Donc la dopamine qu'on va par exemple trouver dans le sport, dans le fait de faire des activités qu'on aime et qui ne nécessitent pas un téléphone, à savoir, pour ma part, c'est genre faire de la peinture, faire de la musique, faire du crochet que j'ai pas encore repris mais qu'il faudrait trop que je reprenne et que j'ai trop envie. Après le crochet pour moi c'est grave une activité que je fais en hiver dans mon lit avant de dormir le soir. Genre en mode soit je lis soit je fais du crochet quoi. Et là en été j'ai grave du mal à me mettre au crochet parce que enfin c'est de la laine en fait donc enfin je sais pas je trouve c'est grave pas une activité d'été alors que si je kifferais trop faire du crochet en été en plus c'est trop stylé je suis sûre. Bref, j'ai trop envie de faire du crochet et de savoir faire du crochet parce que quand j'étais petite, on m'avait appris à tricoter et je tricotais quand j'étais petite. Et du coup, j'ai perdu ça évidemment parce que ça fait des années, ça fait genre 10 piges que je n'ai plus tricoté. Mais le crochet, j'avais essayé de reprendre et j'avais pas. Genre, ça avait pas tenu. Donc, bref, du coup, moi, ça passe vraiment par faire plein d'activités, notamment manuelles, que je kiffe. Aussi, aller marcher, c'est très bon pour la dopamine parce que, en fait, c'est sur le long terme. Donc, ça, c'est vraiment une activité pour les fous de la dopamine, hein, je trouve la marche parce que c'est quand tu marches, tu vas pas avoir de dopamine tout de suite. Enfin après perso, je sais que quand je sors de chez moi, je sors tellement jamais de chez moi que quand je sors, je me dis ah putain, ça fait du bien. Parce que j'ai du mal à sortir de chez moi, à m'y mettre, à me dire allez, on sort, mais dès que je sors, je me dis ah putain, ça fait trop du bien. Mais après, je sais pas si ça fait ça aux gens qui ont l'habitude de sortir tous les jours. Je pense pas. Je pense qu'au bout d'un moment, tu prends l'habitude. Et du coup, la dopamine, quand tu marches, elle commence à venir seulement au bout de 20 minutes, une demi-heure.
Et tout dépend aussi de l'environnement dans lequel t'es. Enfin, je pense que si t'es entouré de voitures et tout, c'est plus compliqué. Enfin, en fait, tout dépend. Mais genre, je trouve vraiment c'est une activité pour les fous de la dopamine parce que faut vraiment avoir la patience de ressentir un truc qui te fait du bien et de. Enfin, puis c'est pas conscient en vrai la dopamine. Enfin, si, mais ça dépend laquelle. Mais enfin, je sais que quand je marche une demi-heure, genre si là, cet après-midi, je vais marcher une demi-heure sous la chaleur horrible qu'il fait, je vous jure qu'au bout de 20 minutes, je vais pas être contente. Hein. Je vais pas du tout être contente. Je vais juste vouloir rentrer chez moi, mais quand je serai rentrée chez moi, je vais me dire en vrai, vas-y, je suis contente d'être sortie. Mais je me dirai ça une fois que je me suis rafraîchie. Mais ça fait quand même du bien au corps, ça. Enfin, tu sens quand même que ça te. Enfin, ça fait du bien. C'est pas en mode ça te rend juste heureux, c'est genre ça fait du bien même au corps et tout physiquement. C'est aussi par ça que passe la dopamine, je pense, c'est de savoir que ce que tu fais, ça fait du bien à ton corps, ça l'alimente en bonne énergie, on va dire. Ensuite, j'apprends à me prioriser, moi et mon travail. Parce que ça aussi, j'en ai parlé. Parce que, en fait, je suis grave le genre de personne à, dès que un ou une amie va me proposer de sortir, genre juste de se voir, je vais dire oui, instant. Alors que bah, peut-être j'ai des trucs à faire. Et du coup, bah, je priorise pas moi, je ne priorise pas mon travail. Sauf que là, je suis arrivée à un stade dans ma vie où j'ai envie de prioriser mon travail parce que bah, ça me fait du bien, c'est ce qui me rémunère et j'ai la chance d'avoir un travail qui me comble. Genre, je suis trop contente de faire ce travail-là. J'ai d'autres idées de projets dans ma vie, genre je veux pas faire que monteuse vidéo, je le sais, mais j'ai que 22 ans, il faut que j'arrête d'être trop pressée parce que à force d'être trop pressée, bah, je fais plus rien. Et c'est aussi par ça que j'entends me prioriser moi parce que genre je peux très bien dire bah, est-ce que t'es dispo dans 2 heures si on me propose de sortir instant par exemple. Je peux très bien dire est-ce que t'es dispo dans 2 heures là, moi j'ai besoin de finir ça, voilà. Mais je ne le fais pas. Alors je ne sais pas pourquoi, mais je le fais pas. Faudrait que j'apprenne à le faire. Mais voilà, c'est aussi un truc qui, je trouve, si tu te priorises pas toi, et moi ça passe aussi par le travail parce que c'est un travail qui me plaît et puis je travaille exclusivement pour moi, donc normal. Mais je trouve que c'est aussi gage de confiance en moi que je me donne et que je me prouve que de respecter mes engagements envers moi-même. Et genre, je prends souvent cet exemple, mais c'est comme si je disais à une copine, bah, vas-y, je te rejoins. Et en fait, je la rejoins jamais, je lui pose un lapin. Ben, c'est pareil. Genre, si je respecte pas un truc que je m'étais dit, je me pose un lapin. Et à chaque lapin posé, en plus des précédents, bah, c'est de la perte de confiance que je mets en moi parce que bah, j'ai pas pu compter sur moi plusieurs fois et du coup bah, c'est de la perte de confiance. En fait, il faut vraiment remettre ça comme si c'était un ami à vous et que cet ami il vous mettait la cale plusieurs fois. Bah, vous allez perdre forcément confiance en cet ami et en son engagement envers vous et c'est normal. Bah là c'est pareil, genre le fait de me prioriser moi et de vraiment me prioriser et évidemment s'il y a une urgence, il peut y avoir des cas de figure où ça change évidemment, mais dans la vie de tous les jours où c'est juste viens on sort, on parle, genre on marche, bah genre non, je peux je peux finir mon travail avant et une fois que mon travail est fini, oui là je sors. Et en plus quand tu sors une fois que t'as fini ton travail, c'est trop bien parce que c'est genre comme une récompense de ta journée, bah genre t'as taffé et le soir tu sors, tu vois tes potes, c'est trop bien. Parce que en vrai je trouve, moi je savoure moins le soir quand je suis avec mes potes si j'ai pas travaillé la journée. Parce que j'ai l'impression de pas le mériter, entre guillemets. Alors c'est un peu toxique, hein. Je suis pas. Enfin, je vous ai dit, c'est encore en marche. Enfin, je suis pas au max de mon truc. Mais j'ai l'impression de pas mériter ma sortie si j'ai pas travaillé. Et si je la prends quand même, j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise et d'être vraiment qu'une merde en fait. Donc voilà. Bon, après, je vous ai dit, c'est pas encore au point, hein. Ensuite, ça c'est hyper important et je suis encore en train d'apprendre à le faire. Enfin, même les autres trucs aussi. Mais là, je suis vraiment au début du truc et c'est un peu ce que j'ai de plus compliqué à mettre en place. C'est d'apprendre à avoir un mode de vie un peu plus sain. Genre moins de sédentarité, plus de mouvement et surtout où j'apprends à mieux me nourrir parce que j'ai un problème avec la nourriture qui est que déjà je pense que j'ai eu une éducation alimentaire pas ouf en vrai. J'ai pas été éduquée forcément aux légumes, j'ai pas été éduquée forcément aux fruits, j'ai pas été éduquée à d'autres féculents que les pâtes. Enfin, j'ai pas été très bien éduquée en termes d'alimentation. Et en termes de quantité aussi, j'ai été
éduquée à une quantité beaucoup trop grande pour moi, je pense. Et du coup, j'ai pris l'habitude de sortir de table une fois que je suis vraiment à satiété, genre. Parce que, parce que je sais pas, j'ai l'impression que sinon je... Puis même là, c'est devenu un truc psychologique où, genre, enfin, c'est un peu... Bref, j'ai pas envie de me plonger là-dedans parce que, enfin, je trouve ça trop personnel et j'ai pas envie de... Enfin, même, j'ai pas envie de me parler de ça à moi-même maintenant. Mais, enfin, j'ai pas une relation très saine avec la nourriture et ça m'aide pas dans la vie de tous les jours parce que du coup, je me donne pas les aliments nécessaires pour ma bonne énergie de la journée. Des fois, ça peut même intervertir dans... Enfin, pas intervertir... intervenir dans ta façon de penser, genre le fait d'être plus négatif ou plus négative, enfin, genre je trouve l'alimentation c'est tellement important et c'est un truc que je travaille sur moi en ce moment, mais c'est je pense un travail qui doit durer des années parce que c'est tellement toute une éducation qu'il y a à refaire que c'est long et complexe. Et c'est aussi un truc de psychologiquement, c'est la façon dont je traite mon corps et dont la façon dont je me traite moi. Et en fait, j'ai trop longtemps genre traité mon corps comme une poubelle et pas comme ma maison. Alors qu'en vrai, mon corps c'est ma maison, c'est genre ça me suit partout, c'est grâce à lui que je peux faire plein de trucs. Et enfin, je trouve que je le traite vraiment trop mal par rapport à ce qui devrait être traité. Et en vrai, je trouve que mentalement, le fait de bien manger, de faire du sport et tout ça, déjà ça t'occupe l'esprit à autre chose et ça te fait avoir de la vraie dopamine pour le coup, de la dopamine long terme et c'est trop cool. En plus, ça te fait du bien, enfin c'est vraiment trop bien, mais c'est juste que c'est plus compliqué en termes de confort de s'y mettre que de prendre son téléphone pardon, et de scroller parce que bah c'est plus long, ça demande un effort, tout ça, tout ça. Mais une fois que c'est fait, c'est genre trop bien, il faut juste penser à l'après pendant qu'on n'a pas envie de le faire et penser que bah genre ce sera trop cool parce que bah on se sentira bien quoi. Et dernier point que j'ai remarqué et que je trouve aussi motivant, c'est que moins on va sur son téléphone et moins on a envie d'y aller. Alors je sais pas si c'est universel, mais je pense que ça a quand même un truc genre de cerveau humain. Mais je me suis rendu compte que vraiment moins je vais sur mon téléphone et moins j'ai l'envie d'y aller. Typiquement, quand on dit les 5 premières minutes de votre journée, c'est les plus importantes, bah c'est vrai. Genre, je sais que si les 5 premières minutes de ma journée, je prends mon tel, c'est fichu. C'est fichu. Toute la journée, j'ai envie d'y aller. Toute la journée, je suis fatiguée. Toute la journée, je suis bougon. J'ai pas envie d'y aller. Enfin, j'ai pas envie d'y aller. Genre, peu importe si je dois aller quelque part ou pas, mais j'ai pas envie de faire ce que j'ai à faire. Enfin, j'ai juste envie de rien faire et d'être sédentaire et tout. Tandis que si je m'habitue à, je sais pas, je me lève, euh, pas je fais du sport directement parce que je suis pas du tout adepte de ça. Vraiment, quand je me lève, laissez-moi tranquille. À la limite, ce que je fais des fois quand je me lève, c'est que je fais des abdos. Je sais pas pourquoi, mais des fois je fais ça quand je me lève. Je fais des abdos. Enfin, des abdos, genre du gainage quoi. Pas, pas une séance de 10 minutes d'abdos, je fais genre la planche, c'est tout. Mais je trouve ça trop bien parce que en fait ça me met en forme et, et je sais pas, ça me bouge un peu pour la journée. Des fois je fais du yoga aussi. J'aime trop le yoga en vrai. C'est genre du sport à un faible impact, mais c'est trop bien, ça me fait trop du bien à la tête, surtout le soir. Genre quand je fais du yoga avant de dormir, je suis tellement en détente. Vraiment, je suis trop bien. Et donc du coup, ouais, donc moins vous allez sur votre téléphone, moins vous aurez envie d'y aller. Genre si vous passez par exemple 3 heures de votre journée sur votre téléphone et qu'au milieu de la journée, vous vous dites ok, j'ai envie de changer le cours de ma journée, bah c'est évidemment possible, mais je trouve que ça va demander plus de... Super, la chasse d'eau des voisins que j'entends dans mon mur. Ça, pour le coup, je sais que vous l'entendez parce que je crois que j'avais déjà fait un épisode de podcast et on l'entendait grave. Voilà. Donc, je disais, si au cours de votre journée, vous avez envie de, genre, reprendre en main votre journée, ben, c'est plus facile de le faire quand vous n'avez pas passé votre journée sur votre téléphone plutôt que quand vous l'avez passé sur votre téléphone. Parce que, je sais pas, le cerveau, il va être tellement déjà miné par tout ce qu'il a entendu, tout ce qu'il a vu sur le téléphone, que bah, se mettre à un autre truc, un truc surtout à une dopamine plus lente, enfin plus compliqué de s'y mettre que quand on a le cerveau neutre, on va dire. Mais ça, je le dis aussi parce que c'est normal et il faut pas se culpabiliser que si vous avez passé 3 heures, waouh, 1, 2, 3, si vous avez passé 3 heures de votre journée sur votre téléphone et que vous voulez reprendre le cours de votre journée et que vous n'y arrivez pas, ou que c'est dur et tout ça, c'est normal. Genre vraiment, faut pas se culpabiliser avec ça, c'est archi normal parce que bah, vous avez juste habitué votre cerveau à ça et c'est normal. Genre demain est un autre jour et puis voilà, tant pis. Mais c'est normal, donc faut pas culpabiliser avec ça. Voilà,
Je pense que c'est la fin de ce podcast. J'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'adore parler de ce sujet. Vraiment, c'est un de mes sujets préférés. J'aime trop parler de ça. Et on se retrouve, j'espère, la semaine prochaine dans un nouvel épisode du Bleu électrique. Je sais pas encore de quoi on va parler. Ce sera la surprise. En attendant, passez une bonne semaine. Et puis voilà. Des bisous!